Outre-mer News Sport, José Douglas. Un dossier qui n'a pas encore vu le bout du tunnel, c'est celui de la Fédération française de karaté et disciplines associées, dont les dernières élections ont été contestées pour des malversations financières. Le parquet de Nanterre a été saisi de l'affaire et une première audience a lieu le mercredi 10 septembre 2025 pour l'annulation du scrutin et les deux candidats à la présidence, Bruno Versailly, élu, et Gilles Cherdieu, étaient représentés par leurs avocats respectifs. Bruno Versailly succède à Francis Didier, qui a passé plusieurs années à la tête de la fédération en tant que président et accusé de corruption, trafic d'influence, faux et usurpation de titres, et c'est la brigade de répression qui est chargée de l'enquête. Ah oui, j'attendais vivement parce que, vous le savez, j'ai entamé un processus de dénonciation de la campagne électorale et surtout du vote. Et finalement, le comité olympique, national olympique et sportif français nous a donné raison parce qu'il a reconnu par rapport à un avis de mars 2025 que la campagne avait été empreinte d'irrégularité et surtout d'inéquité. Et là aujourd'hui, parce que la fédération n'a pas voulu respecter cet avis, nous nous retrouvons devant la justice pour justement annuler cette élection de décembre 2024 qui a été une élection, à mon avis, pleine d'irrégularités. Gilles Cherdieu qui estime qu'il s'est fait voler ces élections, qu'il conteste bien évidemment. Lors de l'audience, l'avocat de Gilles Cherdieu, dans sa plaidoirie, a évoqué un scrutin altéré, des faisceaux d'indices réels, une campagne déloyale et parle d'une fédération dont les caisses sont vides et en 2024, environ 120 000 € ont été utilisés pour mener campagne et l'avocat de Gilles Cherdieu, maître Hugo Delage, d'estimer que des manquements ont été constatés. Les moyens humains, financiers et techniques que la fédération a mis en œuvre et comme le CNOSF l'a justement relevé, il y a eu une différence, une inégalité de traitement des deux candidats. La fédération, avec son ancien président Francis Didier, ayant clairement agi ouvertement, puisqu'il l'a reconnu dans un courrier, au profit d'un des candidats qui était mon opposant. Donc rien qu'à cela, le CNOSF, ayant le comité olympique qui est un organisme indépendant, a reconnu effectivement qu'il y avait matière et lieu à renouveler, à refaire des élections parce que beaucoup de faisceaux laissaient entendre que cette élection n'avait pas été équitable. Alors nous venons de plaider devant le tribunal, nous attendons la décision du tribunal pour le 22 octobre prochain afin de statuer sur le caractère illicite de l'élection de Bruno Verfailly, lequel a démissionné il y a quelques jours, et également évidemment les modalités de l'organisation de la prochaine campagne électorale à venir, pour lesquelles nous souhaitons qu'elle soit la plus démocratique, apaisée et sereine possible. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier justement? Quelles sont les problématiques? Les problématiques, c'est la campagne qui a abouti à l'élection présidentielle de Bruno Verfailly, qui était une campagne à l'évidence déloyale, et on en apporte un certain nombre d'éléments pour soutenir cette demande, et on demande donc que le tribunal acte le caractère illégal, illicite de cette élection, au regard de l'absence de respect des principes démocratiques et du droit électoral qui n'ont pas prévalu. La fédération s'est engagée aux côtés de Bruno Verfailly contre M. Cherdieu et a fait gagner Bruno Verfailly en violant son obligation de neutralité. Des plaintes ont été déposées et la Cour pénale devrait examiner le dossier et statuer. Donc on demande à ce que le tribunal acte la violation de l'obligation de neutralité par la fédération et que de nouvelles élections dans un cadre serein et démocratique enfin soient organisées. Alors visiblement l'adversaire veut aller vers l'apaisement. Oui, et ce à quoi nous sommes évidemment pour cet apaisement. Simplement on souhaite que le tribunal fixe le cadre de cet apaisement puisque depuis 2 ans il n'a pas été possible. Est-ce qu'il y a un président actuellement au sein de la fédération? Est-ce qu'il y a un conseil d'administration? Le président est démissionnaire. Donc en application des statuts, c'est le secrétaire général de la fédération qui représente la fédération. Mais vous savez, moi je reste quand même un pratiquant. Je suis au service de la fédération. J'ai eu toute ma carrière de karatéka. J'ai été sportif de haut niveau, champion. J'ai été directeur technique national et surtout, bon, cette fédération, c'est aussi ma vie
Quelles sont mes chances? Je vais les mettre, mes chances, entre les mains des électeurs, parce que je ne présume pas de la victoire, mais en tout cas, vu le mécontentement qui gronde et surtout ma campagne et ma motivation qui n'ont pas baissé, les chances sont plus fortes, beaucoup plus fortes, et surtout maintenant, puisqu'on assistera aussi peut-être à une campagne qui sera beaucoup plus équitable et avec une non-ingérence de la fédération dans cette campagne, je pense qu'on aura un résultat un peu plus conforme à la réalité. Alors, une dernière question, les caisses sont vides en ce moment, les caisses de la fédération? Les caisses, effectivement, ne sont pas remplies, loin de là, mais nous avons un déficit de plus d'1,6 million. Et donc, le prochain président, et ça fait partie aussi de mon objet, de mon projet, de faire un audit du pourquoi de ce déficit et faire en sorte que, mais justement, les moyens financiers de cette fédération lui permettent, de rétablir un équilibre financier et de pouvoir ensuite, à court terme, redéfinir un projet sportif mais aussi traditionnel, viable, au profit des licenciés et des clubs. N'oublions pas que c'est pour eux que nous travaillons et que nous mettons en place tout ce que nous faisons, tout ce que la fédération doit faire, c'est au service des licenciés et des clubs. Donc n'oublions pas cet élément qui est essentiel. Et j'en conclus, qu'est-ce que vous attendez de la part du tribunal maintenant? J'attends vraiment, de toute façon je me remettrai, c'est clair, à l'avis de la justice, parce que j'ai confiance et je sais qu'avec tous les éléments que nous avons apportés aujourd'hui, ce sont des éléments probants. Donc de toute façon je me remets à l'avis de la justice et je la respecterai quelle qu'elle soit. Mais j'ai confiance en la justice et j'espère que tous ces éléments que nous avons apportés aujourd'hui viendront montrer ma vision des choses et surtout le fait que nous devons changer, nous devons passer à autre chose au profit de nos licenciés et de nos clubs. Un premier jugement sera rendu le 22 octobre 2025 dans le camp de M. Versailles. On plaide d'apaisement, mais l'avocat de Gilles Cherdieu compte aller plus loin jusqu'au bout de cette affaire et estime qu'il y aura aussi des conséquences financières qui doivent être assumées et qu'il faudra redonner à cette fédération et ses disciplines associées ses lettres de noblesse. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.